Salut les amis, et bienvenue dans votre rendez-vous dominical avec l'histoire. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour plonger dans un sujet qui, je crois, est souvent mal compris, voire un peu effrayant. On va parler d'un Dieu dont le nom seul suffit parfois à nous faire frissonner, un souverain discret, mais dont le rôle est absolument fondamental, j'ai nommé Hadès. Souvent, quand on évoque la mythologie grecque, on pense immédiatement à Zeus, à Poséidon, à Héra, à Athéna, les Olympiens éclatants, assis sur leur trône doré, sous le soleil radieux. Et puis il y a lui, Hadès, le dieu des enfers, celui qu'on nommait volontiers de compter parmi les 12 dieux majeurs, comme s'il était un cousin lointain qu'on préfère ne pas inviter au banquet. Mais pourquoi cette exclusion? Est-il vraiment ce personnage sombre et maléfique que l'imaginaire collectif a souvent dépeint? Eh bien, c'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, pour redonner à ce Dieu puissant et complexe la place qui lui revient, loin des clichés et des préjugés. Installez-vous confortablement, on s'apprête à faire un voyage bien particulier, un voyage vers le monde souterrain. Mais ne craignez rien, je serai votre guide, et je vous promets que même dans les profondeurs, il y a des histoires fascinantes à découvrir. Pour comprendre Hadès, il faut d'abord se rappeler comme tout cela a commencé. Vous vous souvenez de Cronos, le titan qui dévorait ses enfants de peur qu'il ne le détrône? Eh bien, Hadès était l'un de ses enfants, l'aîné des fils de Cronos et Rhea. Il a donc passé un certain temps dans l'estomac de son père, aux côtés de Poséidon, de Déméter, d'Héra et d'Hestia, avant d'être finalement libéré par le plus jeune de ses frères, Zeus, qui allait devenir le roi des dieux. Après cette libération épique et la guerre contre les titans, la titanomachie, les trois frères, Zeus, Poséidon et Hadès, ont tiré au sort pour se partager le monde. Zeus a eu le ciel et la souveraineté sur les dieux et les hommes. Poséidon a hérité des mers et des océans. Et Hadès, lui, a tiré la courte paille, ou plutôt, la longue nuit, le monde souterrain, le royaume des morts. Ce n'était clairement pas le rôle le plus glamour, n'est-ce pas? Imaginez la scène. Bon les gars, qui veut le ciel, qui veut la mer? Et qui veut le royaume des ombres? Un silence pesant, et la fatalité. Hadès s'est retrouvé à la tête d'un domaine qui, par sa nature même, le séparait du monde des vivants et de la lumière olympienne. Ce n'était pas un bannissement punitif, mais plutôt une répartition des tâches, si l'on peut dire, après une guerre cosmique. Et c'est là, je crois, la première raison de son exclusion du cercle joyeux des Olympiens, son royaume. Le monde souterrain n'est pas le mont Olympe. Il n'est pas fait de fêtes, de rires, d'amour tumultueux ou de complots flamboyants. C'est un lieu de silence, d'ordre strict, de justice implacable. Et Hadès en est le souverain absolu, un roi que personne ne conteste. Il n'a pas à prouver sa légitimité, ni à se battre pour son trône comme Zeus. Son pouvoir est acquis, incontestable, éternel. Ce qui est fascinant avec Hadès, c'est qu'il est rarement dépeint comme foncièrement mauvais. Contrairement à bien des dieux grecs qui peuvent être colériques, jaloux, capricieux, ou même cruels, Hadès est avant tout juste et impartial. Son rôle n'est pas de tourmenter les âmes pour le plaisir, mais de veiller à ce que l'ordre naturel des choses soit respecté. La mort est une fin inévitable pour tous, et Hadès est le gardien de cette frontière. Il s'assure que les morts restent morts et que les vivants ne s'immiscent pas dans son royaume sans permission. Il n'est pas le diable de notre imaginaire chrétien. Il n'incarne pas le mal absolu. Il incarne la finitude, la conséquence, le devoir. Son tempérament est souvent décrit comme sombre, mélancolique, sévère, mais pas malveillant. Il est solitaire, silencieux, réfléchi. Un roi assis sur un trône d'ébène, couronné de fleurs de narcisses et de pavots, symbole du sommeil et de l'oubli. Parmi ses attributs, il possède un casque, offert par les cyclopes, qui rend son porteur invisible. C'est le fameux « casque de l'Hadès » qui a parfois été prêté à d'autres dieux ou héros, comme Persée. Mais pour Hadès, ce casque n'est pas un outil de furtivité pour commettre des méfaits. C'est un symbole de sa discrétion, de son invisibilité. Il est le dieu des profondeurs, de ce qui est caché. On ne le voit pas, on ne le côtoie pas, mais on sait qu'il est là, veillant sur son domaine. Un autre aspect important de Hadès est son nom. Parfois, pour éviter de prononcer le nom redouté Hadès, on l'appelait Pluton. Et là, ça devient très intéressant. Pluton signifie le riche. Non pas qu'Hadès soit un dieu bling bling, non, mais parce que de la terre viennent toutes les richesses, les métaux précieux, l'or, l'argent, mais aussi la fertilité des sols qui nourrissent les hommes. Hadès, en tant que souverain des profondeurs, est donc aussi le maître de ces richesses cachées.
Cette dualité entre le sombre royaume des morts et la richesse féconde de la terre est cruciale pour comprendre le Dieu. Il n'est pas que le fossoyeur, il est aussi celui qui détient les germes de la vie et de l'abondance qui jaillissent du sol. Son royaume, les enfers, est une géographie complexe. On n'y entre pas comme dans un moulin. Il y a des fleuves, le Styx, par lequel les dieux prêtent serment. L'Achéron, le fleuve de la douleur, dont Charon, le vieux nocher, traverse les âmes. Le Cocyte, fleuve des lamentations, le Phlegéton, le fleuve de feu, et le Léthé, le fleuve de l'oubli. C'est un voyage qui attend chaque mort, un passage obligatoire. Au-delà de ces fleuves, on trouve différentes régions. Les Champs-Élysées, pour les âmes des héros et des justes, un lieu de bonheur éternel. Les prairies d'Asphodèle, pour la majorité des âmes, celles qui n'ont fait ni grand bien ni grand mal, condamnées à une existence terne et sans mémoire. Et puis, bien sûr, le Tartare, la prison des titans, le lieu des châtiments éternels pour ceux qui ont défié les dieux ou commis des crimes impardonnables. Pensez à Sisyphe roulant son rocher, ou à Tantale condamné à la faim et à la soif éternelle. Hadès règne sur tout cela, avec l'aide de ses juges, comme Minos, Rhadamante et Éaque, qui déterminent la destinée de chaque âme. Son chien, Cerbère, cette créature féroce à 3 têtes, n'est pas là pour torturer, mais pour garder la porte, pour s'assurer que personne ne sort sans autorisation et que personne n'entre sans être mort. C'est un gardien, un policier cosmique, si vous voulez. Il est l'ultime rempart de l'ordre d'Hadès. Vous voyez, le royaume d'Hadès est un lieu de justice, pas de chaos. C'est un miroir de la vie, où chaque action a sa conséquence, même après la mort. Et le dieu Hadès est l'architecte et le garant de cet ordre inébranlable. Il ne cherche pas à être aimé, il cherche à être respecté, et surtout, à ce que l'équilibre entre la vie et la mort soit maintenu. Mais s'il y a une histoire qui humanise Hadès, qui nous montre une autre facette de ce dieu austère, c'est bien celle de son amour pour Perséphone. Hadès était un souverain solitaire, et il désirait une reine pour partager son trône. Il a jeté son dévolu sur Perséphone, la fille de Déméter, déesse des moissons, et de Zeus. Un jour, alors que Perséphone cueillait des fleurs dans une prairie, une fleur de narcisse merveilleusement belle attira son attention. En la cueillant, la terre s'ouvrit, et Hadès, surgissant de son char tiré par des chevaux noirs, l'enleva pour l'emmener dans son royaume souterrain. Ce fut un enlèvement, certes, un acte de force, mais il faut le replacer dans le contexte mythologique où les mariages arrangés ou imposés n'étaient pas rares, même chez les dieux. Hadès ne cherchait pas à faire souffrir, il cherchait une épouse, une compagne digne de son royaume. La détresse de Déméter fut immense. Sa douleur fut telle qu'elle refusa de faire son travail, et la terre devint stérile, menaçant la vie sur terre. Zeus, contraint par la famine qui ravageait le monde, intervint et ordonna à Hadès de rendre Perséphone. Mais Hadès, rusé, avait fait manger à Perséphone des graines de grenade avant son départ. Dans la mythologie grecque, quiconque goûtait à la nourriture des enfers était lié à ce royaume pour toujours. Le compromis fut que Perséphone passerait une partie de l'année avec Hadès aux enfers et l'autre partie avec sa mère sur terre. Et c'est ainsi qu'est expliquée l'alternance des saisons. Quand Perséphone est aux enfers, Déméter est triste, et c'est l'hiver. Quand Perséphone remonte à la surface, Déméter retrouve sa joie, et la terre refleurit au printemps et en été. Cette histoire est essentielle. Elle montre qu'Hadès n'est pas insensible. Il est capable d'amour, même si cet amour se manifeste par une possession un peu brutale. Et plus importante encore, Perséphone, loin d'être une victime éternelle, devient la reine des enfers, une figure puissante à part entière. Elle règne aux côtés d'Hadès, partageant son autorité, et est même parfois décrite comme plus redoutable encore que son époux. Le duo Hadès-Perséphone forme un couple royal indissociable, assurant l'équilibre cosmique. Alors, Hadès, vraiment le grand méchant? Je ne crois pas, il est le dieu nécessaire. Sans lui, le cycle de la vie et de la mort serait brisé. Le monde serait peuplé à l'infini, la justice n'aurait pas de lieu pour s'exercer après la vie, et le cosmos serait plongé dans le chaos. Il n'est pas le dieu de la destruction, mais le dieu de l'ordre ultime, de la fatalité inévitable. Son exclusion du panthéon olympien n'est pas un jugement moral sur sa personne, mais plutôt une reconnaissance de la spécificité de son domaine. Les Olympiens sont des dieux de la vie, de la lumière, de l'interaction avec le monde des vivants. Hadès est le souverain de l'au-delà, le gardien de ce qui est caché, de ce qui est destiné à tous. Il ne vient pas faire la fête, car la mort n'est pas une fête. Il ne se mêle pas des affaires humaines avec la même légèreté que Zeus, car son royaume est la destination finale.
Il est une force tranquille, majestueuse, immuable. Le pilier silencieux sur lequel repose une part essentielle de l'univers. Il ne cherche pas la gloire, il ne se vante pas de ses conquêtes. Il fait son devoir, avec une dignité sombre et une rigueur qui lui est propre. La prochaine fois que vous penserez au dieu grec, n'oubliez pas Hadès. Ne le rejetez pas au motif de sa sombre demeure. Regardez-le comme le souverain juste, le gardien de l'équilibre, celui qui, sans éclat ni fanfaronnade, tient les rênes d'un royaume indispensable. Il est peut-être le plus solitaire des dieux, mais aussi, et paradoxalement, l'un des plus fondamentaux. Et voilà, notre exploration du royaume d'Hadès touche à sa fin pour aujourd'hui. J'espère que cette plongée dans les profondeurs vous aura permis de voir ce dieu sous un jour nouveau, un peu plus nuancé, un peu moins effrayant. Merci d'avoir été avec moi pour cet épisode de l'Historien du dimanche. Prenez soin de vous, et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle histoire. D'ici là, portez-vous bien, et à très bientôt.